Il va nous quitter peut-être pour aller en Algérie. Il en revient. Sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Sain et sauf, c'est déjà beaucoup. De la République qui vient d'être accueilli par le président de la République algérienne démocratique, le président Bouteflika, ancien ministre des Affaires étrangères, une des grandes figures de l'Algérie contemporaine et surtout un combattant pour l'indépendance algérienne qui est devenu aujourd'hui président. Alors on va vivre un peu ce moment en symbiose. Jean Monneret, on l'a dit, hein, l'un des enjeux de cette visite, c'est de penser... Monsieur le Président, notre université vous réitère ses souhaits de bienvenue. Et tout en exprimant sa gratitude pour votre présence parmi nous, elle vous demande de bien vouloir nous faire l'honneur d'accepter le titre de docteur honoris causa qu'elle a le plaisir de vous décerner aujourd'hui. Offert au Palais du Peuple à Alger un dîner en l'honneur de son homologue français François Hollande, de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et les représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie étaient présents également à ce dîner. Avant même que le président sorte, 3 pancartes l'attendent. Elles portent le slogan « Hollande dégage ». Puis François Hollande quitte la mairie d'Oyonnax. Avec des huées, c'est de cette façon que se termine son déplacement. Le matin à Paris, même scénario. Quand François Hollande quitte la place de l'Étoile et descend les Champs-Élysées, il est conspué. Sur les trottoirs du haut des Champs-Élysées, les slogans fusent. Et les interpellations se multiplient. 73 sur les Champs-Élysées, le face-à-face avec les forces de l'ordre est musclé.
incident porte de Versailles à Paris. François Hollande a été pris à partie par une femme qui lui a jeté un sac de farine, Mathieu. Oui, le candidat socialiste était en train de signer la charte de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. François Hollande a fait preuve, vous allez voir, de sang-froid et s'est tout simplement éloigné. La femme a été rapidement maîtrisée. Vous allez l'entendre s'expliquer. Regardez cette séquence filmée par Thibaut Dupont pour BFM TV. Dans le régime de l'irresponsabilité. Je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Je le redis, la lâcheté. C'est pas la première petite phrase, petite blague de mauvais goût des 15 derniers jours. On a déjà eu le pape, il a insulté des milliards de catholiques. Là, il insulte les millions de Français qui ont voté pour Nicolas Sarkozy. Et Valérie ? Oui. Il va y avoir des histoires après, hein. Donc ça avait bien commencé cette cérémonie ? C'est une mauvaise blague, donc c'est un dérapage. Ça n'a pas sa place dans la bouche d'un président de la République. Elles sont où les promesses? Hein? Allez, elles sont où? Elle a marché tout court, hein. Non, ça ne fait pas tout. Ah bah comme vous voulez, c'est pas le problème. Non, on vous voit déjà assez à la télé. Pas assez. J'ai participé en tant que ministre à beaucoup de déplacements et je n'ai pas vécu cette atmosphère que j'ai vue hier sur les écrans de télé. Et ne vous barriez pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Voilà. Il a fait coucou à la foule en délire. Coucou. Et voici la foule en délire. Waouh. Non, on rigole. On peut avoir la vraie foule en délire, voilà. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. Ce tweet de Valérie Trierweiler en soutien au rival de Ségolène Royal, une bombe lâchée dans la sphère politique à 5 jours seulement du second tour des législatives. à la reprise des travaux du sommet de l'OTAN. Il dit de pas être allé à Pékin, ça avait fait un peu de bruit. Et là, François Hollande y est allé. Bon, il vous a félicité après, on va voir. Il a tenté de vous faire un coucou. Il a tenté de vous faire un coucou. Alors. Ah non, mais on écoute. Attends, on écoute, regardez, on écoute si vous permettez.
Félicitations. Merci beaucoup. On vous a essayé de vous faire signe. Moi perso, de là où j'étais. Voilà, c'était impossible. C'était impossible. Voilà, Il n'a pas compris que. Il y a un deuxième principe qui nous unit tous, c'est la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que le Japon a été frappé, comme la France, d'ailleurs, par la prise d'otages, ou lors de la prise d'otages, en Algérie. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. C'est parce que je voulais garder le débat à une certaine hauteur que je n'ai pas cité ce que vous avez dit sur François Hollande quand vous le compariez à une fraise des bois. Je ne suis pas sûr que lui-même appréciait énormément l'expression qui venait de vous.